Quoi de neuf, cafard? Lâche-moi, Ray. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur que je montre à tes nouveaux amis qui tu es vraiment? Ce qui est bien avec le numérique, c'est que rien ne disparaît jamais. Un peu comme ce que tu as été à New York. Pas vrai, cafard? Attends, c'est quoi cet accent éclaté qu'ils ont foutu à Zoé là? Et qu'est-ce qu'elle a bien pu foutre pour se retrouver dans cette situation? Mais surtout, c'est quoi cet accent éclaté qu'ils ont foutu à Zoé? Dans le dernier épisode de Miraculous sorti en VF à ce jour, Daddy Cop, on est accueilli en scène post-crédit par un individu qui va s'en prendre à Zoé. Ray, visiblement une connaissance de longue date qui en sait peut-être un peu trop sur un éventuel passé refoulé de notre porteuse du Miraculous de l'abeille. Et honnêtement, je trouve que c'est le teasing le plus intéressant qu'on ait pu voir depuis le début de la saison. Zoé est un personnage qui a été incorporé dans la série comme une cerise sur un couscous, d'une manière beaucoup trop abrupte à mon goût pour s'intégrer au reste des personnages, et ce malgré les efforts menés pour l'ancrer dans l'univers de la série, notamment vis-à-vis de sa relation sororale conflictuelle qu'elle entretient avec Chloé, sa redoutable demi-sœur. Ce nouveau pan de l'intrigue est donc selon moi le bienvenu dans la série et possède un énorme potentiel scénaristique puisqu'il se pourrait bien que ce simple détail soit lié à des événements qui se sont produits auparavant, rattachant ainsi d'une meilleure manière Zoé au reste de l'histoire. Vu la réaction de cette dernière, elle a dû faire quelque chose d'assez blâmable pour avoir autant peur que son passé refasse surface. Quelle serait alors cette fameuse chose, cette fameuse action qui lui vaudrait de mettre en danger sa bonne réputation? Eh bien, selon la théorie que je vais vous présenter, Zoé aurait été une voleuse à une certaine époque, mais pas pour son propre compte, pas pour n'importe qui. Celle-ci aurait été au service de Cash, le dangereux criminel qui avait d'ores et déjà engagé Faye pour le même sale boulot, en plus d'avoir participé au meurtre de son père adoptif, Wushifu. Ainsi, lors de la scène post-crédit du spécial New York, il n'était pas là par pur hasard, mais pour récupérer son dû auprès de Zoé, avec qui il collaborait étroitement au même titre qu'avec Faye dans l'objectif de profiter de sa soif de vengeance pour abuser de ses compétences. On aurait donc enfin une réponse après 5 ans d'attente par rapport à la présence de Cash à New York. On pourrait par ailleurs facilement imaginer la suite de l'histoire en se disant qu'après avoir terminé leur altercation avec Monk, le gardien de la Miracle Box amérindienne, Uncanny Valley et Eagle seraient partis au sauvetage de Zoé pour la libérer de l'emprise de l'impitoyable vendeur du marché noir, tandis qu'en parallèle, Jessica aurait pu se lier d'amitié avec sa nouvelle protégée, comme on nous l'avait fait comprendre dans une des cartes de Miraculous Secret. Absolument tout serait donc bien lié depuis le début. Et si c'est vraiment le cas, je trouve que ce serait un véritable coup de maître de la part de l'équipe d'écriture d'y avoir pensé. Cependant, il y a un détail minime qui pourrait gâcher la théorie, et oui, sinon c'est pas drôle. Cela réside dans un problème de chronologie, puisque jusqu'à maintenant, on nous avait dit que le spécial Shanghai se déroulait avant le spécial New York. Ce qui, dans le cas de notre scénario, n'aurait aucun sens. Mais en l'absence d'une réelle confirmation de cette information, je préfère pour une fois suivre l'ordre de diffusion et me dire que les événements du spécial New York se sont bien produits avant ceux du spécial Shanghai, surtout avec les différents clins d'œil que ce dernier fait à son prédécesseur. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse ou au contraire vous en êtes réticent? N'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je tiens à remercier Julia qui est à la base de cette théorie et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus.